Bonjour à tous. Le nouveau sujet du jour, on porte les résistances de son autre dans notre corps. Les douleurs dans le corps sur ce parcours de flamme jumelle sont aussi les résistances de son autre, en plus des nôtres, bien sûr. Donc sa manière de regarder droit devant, de s'empêcher de se retourner sur ce chemin, de suivre coûte que coûte la direction choisie, s'interdire les ressentis et sentiments, avancer car il a décidé, au fait, ainsi. Pour ma part, je porte un torticolis depuis notre séparation et à l'endroit même où mon jumeau avait ses douleurs durant notre relation. Je vis avec cette douleur depuis bientôt 2 ans et elle s'estompe, évolue, remonte au fur et à mesure de notre avancée. Elle avait débuté vers le dos, à la hauteur du plexus, avec une intensité telle que j'en pleurais de douleur au début, des ressentis de déchirure, tels des coups de poignard dans le dos, ainsi que vers le chakra du cœur. Cette douleur intense a duré plusieurs mois. Aucun ostéo, aucun masseur n'a pu soulager cela. Je t'avais fait un podcast d'ailleurs en ces temps au sujet du mal dans le corps sur ce parcours, où j'expliquais ma vision d'angle dans celui-là. Je t'explique ce que j'ai vécu depuis l'autre vision, celle de mon runner à travers mon corps. J'ai été amenée à vivre cela pour qu'enfin je me réapproprie mon corps, pour qu'enfin je l'y habite, pour qu'enfin je le ressente, pour qu'enfin j'arrête de traduire tout ce que je vis à travers ma tête et non à travers mon corps. C'est à ce moment-là aussi que mes soins, mes perceptions subtiles se sont amplifiées, où j'étais le corps de mes clients, où je sentais exactement ce qu'ils ressentaient au moment même où je le ressentais. Je vivais le corps de l'autre. Dernièrement, il s'est passé un échange avec mon autre. Et j'ai ressenti dans mon corps exactement ce qu'il s'infligeait, ce qu'il se faisait à son corps, à travers sa maîtrise des choses, à travers sa persuasion de suivre telle direction et pas une autre. J'ai enfin ressenti dans mon corps mon torticolis, cette tête bloquée comme un étau, mis pour ne pas regarder derrière, pour ne pas se laisser aller à gauche, à droite, pour être droit, pour être aligné, non pas de façon naturelle, mais de façon maîtrisée. Cette façon imposée, cette façon de je m'y tiens, d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, comme s'il s'était infligé cela, pour se libérer de sa culpabilité de ne pas avoir été juste dans notre relation. Mon jumeau avance sur son chemin, et ce qui est drôle, c'est que j'avais coupé la connexion visuelle subtile de son corps énergétique. Je ne pouvais plus rien voir. Tout a été mis en place pour que je le ressente uniquement, ce que j'ai compris encore plus dernièrement. En faire mon apprentissage, pour me faire confiance, pour confirmer mes ressentis reliés au sens et non plus à recevoir le pourquoi du comment, le traduire, le comprendre. Aujourd'hui, c'est pour sentir les choses, les gens uniquement sans devoir se poser de questions. Mon torticolis avance sur ce chemin, un peu plus chaque jour. Il a dépassé le chakra-gorge, qui est l'expression de soi, le comment on arrive à exprimer ce que l'on est, notre capacité à communiquer notre voix aux autres et à l'extérieur. Zone étroitement liée au donner et au recevoir, l'équilibre parfait. J'en suis en dessous du crâne, le grand saut vers une vision claire de soi, de l'image que l'on a de soi, de la façon qu'on se voit, que l'on voit le monde et aussi notre clarté mentale, celle où les émotions et pensées sont alignées et que nous laissons enfin notre soi supérieur, ce bout d'âme pur, authentique, qui sait le plan, qui nous le montre avec un regard différent. Il en est, mon autre, entre sa gorge et son 3e œil. Quelle jolie avancée. Je ressens cette tête si rigide, si maîtrisée, ce qui est imposé, déconnecté du corps, cette séparation entre je suis rationnel, je ne m'autorise pas à ressentir. Cette colonne est si figée, si collée, si rigide, ce pilier de vie, cet axe de vie, cette verticalité entre la terre et le ciel, ce canal dans lequel passe l'énergie du souffle, se laisser vivre, se laisser aller, se laisser porter, guidé par les cieux, entre guillemets, parce que l'on est et que l'on porte en nous, lorsque nous reconnectons à notre soi véritable, celui sans condition, sans résistance, sans masque, sans je dois et il faut, libre. Elle est le lien, cette colonne, entre cette tête et ce corps. Elle est aussi la représentation de la confiance en notre force, notre soi, la pièce maîtresse de notre charpente, notre maintien, notre protection, notre soutien, la connexion à sa verticalité, ce lien vers la spiritualité. Qu'est-ce qu'on en fait de cela ? On s'occupe de son corps, on lui permet de retrouver fluidité, mobilité, liberté de mouvement. Plus on sera libre, plus on suit ce qui nous rend libre, plus l'autre se permet de se libérer également.
Regarde chez toi des douleurs, des inconforts depuis ta séparation. Connecte-toi à cela. Tu recevras tes propres réponses qui sont les tiennes et qui sont en lien avec ton parcours. Chacun peut, chacun sait intuitivement. Pour cela, il y a besoin de se faire confiance à nouveau. On s'est ressenti et c'est ton corps qui te le montre. Quand on sort de ce contrôle mental, appelé mental inférieur, ce mental qui n'exploite pas tout ce dont tu es capable, par un fonctionnement mis en place pour t'adapter aux autres, et ce n'est pas le tien à l'origine. Ce n'est pas celui qui t'est propre. Reconnecté à ton cerveau supérieur, celui en lien avec ton âme, ta part qui sait, qui te guide, et qui te transmet tout ce dont tu as besoin de savoir. Pour avancer, pour te libérer, appelée clarté mentale, celle où il n'y a pas de pensée parasitante, celle où tout est limpide, où tout est simple finalement. Ose expérimenter, c'est justement ce que la vie te met sur le chemin, que tu auras les enseignements pour, où tu te reconnectes à tous tes potentiels innés, ce pourquoi tu es né. Tout passe, tout transite par ce corps, lien entre notre âme supérieure, notre part céleste, et notre âme inférieure, notre part terrestre, celle qui est vraiment reliée à notre corps. Nos sens, nos ressentis, on a besoin de réécouter, de s'observer et de plonger en soi.